invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala Yende azali mwinda libala Soki. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris, c'est votre émission Union qui est une émission du ministère chrétien international des couples, le parfait bâtisseur, sous la supervision de son visionnaire, le pasteur Florimond Bamboua, que nous saluons ce jour. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous recevoir, le soir ou la journée, mais nous le saluons dans le nom de Jésus. Bonjour pasteur. Bonjour maman. En tout cas, encore une fois, nous revenons sur notre thème, l'harmonie dans un couple. L'harmonie utilisée dans différents contextes signifie par exemple en musique une combinaison descend de manière agréable à l'oreille. C'est pas seulement ça, l'harmonie, ça peut être l'harmonie des couleurs, l'harmonie ça peut être la beauté. Et aujourd'hui, et comme nous l'avons fait dans la première partie, nous continuons avec ce thème, l'harmonie dans le couple. Pasteur Caribou Dena dans notre émission. Merci beaucoup. Et aujourd'hui nous continuons, nous étions en train de parler des facteurs qui favorisent l'harmonie dans les couples. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés à un point où nous ne pouvons plus continuer. Et c'est comme ça que nous avons arrêté notre mission. Et aujourd'hui, encore une fois, nous allons continuer. Pasteur, les facteurs qui favorisent l'harmonie dans un couple. Nous continuons. Merci beaucoup maman Nono pour non seulement pour l'invitation, mais aussi pour la confiance que vous nous témoignez en nous invitant dans ton émission. Amis téléspectateurs, nous avons répondu à cette question. Quels sont les facteurs qui peuvent favoriser l'harmonie? Mais ce que nous avons donné n'était pas exhaustif. Donc il n'y avait pas que ça. Aujourd'hui, nous allons continuer. Mais pour rafraîchir la mémoire de quelques-uns, j'ai dit que les facteurs qui favorisent l'harmonie conjugale, nous avons entre autres, au départ, déjà des choix. Quand je dis des choix, je fais des choix des conjoints. Donc le choix des conjoints est le point de départ. Comme pour dire que lorsque un homme fait un bon choix, une femme opère un bon choix, la personne qui opère un bon choix s'enrichit. Mais la personne qui opère un mauvais choix se détruit et détruit tragiquement sa vie. Donc ça c'était le point de départ. On ne sait pas y revenir, mais nous avons dit que le choix n'avait rien à voir avec la beauté physique, était plutôt avec l'agencement, la concordance, ou si vous voulez, la compatibilité dans les intérêts, etc. Je ne sais pas revenir là-dessus parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps pour ça. J'avais dit également que l'un des facteurs qui favorise l'harmonie, c'est un amour sincère et authentique entre les conjoints. On ne va plus revenir. J'ai dit également que savoir que l'on ne se marie pas pour devenir heureux, mais qu'on se marie pour rendre son conjoint heureux, est un autre facteur de maturité qui permet au couple de vivre l'harmonie. Alors aujourd'hui, je vais commencer par la lecture d'un texte biblique. Maman Nono, si vous êtes prête. Parmi les facteurs qui favorisent l'harmonie dans un couple, nous avons le respect des recommandations bibliques, recommandations divines. Entre autres, les trois verbes principaux sur lesquels repose une union conjugale. Nous avons le verbe quitter, s'attacher, et le verbe devenir. Alors, lisons un petit peu la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 24, excusez-moi. Genèse chapitre 2, verset 24, un texte très bien connu. Nous lisons, c'est pourquoi
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voyez-vous? C'est une recommandation divine. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Ce n'est même pas une proposition. C'est un impératif. Pour qu'il y ait harmonie dans un couple, il faut que, au préalable, les conjoints aient quitté leur famille. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Oui. Les trois verbes sont des verbes essentiels pour le mariage. L'homme doit se séparer. L'homme doit se dégager. Parce que si le verbe quitter veut dire quoi? C'est effectuer un déplacement physique. Ok? Mais ça veut dire aussi que l'homme doit se libérer, s'émanciper. L'homme ne doit plus continuer à vivre sous la dépendance économique, morale ou spirituelle des parents. L'homme doit s'émanciper, il doit s'auto-prendre en charge. Ici, quand je parle de l'homme, je vois premièrement le mari. Parce que quand nous lisons la Bible, et l'homme et la femme sont des hommes. Oui. Je dis ceci. Bibliquement parlant, tous les deux genres-là, ok, sont des hommes. Lisons un peu quelque chose dans Genèse 5, verset 2. Nous voulons éclairer un peu là-dessus parce que beaucoup de gens pensent que quand on parle de l'homme, on ne voit que le masculin. Nous lisons Genèse chapitre 5, verset 2. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Faisons un peu d'analyse grammaticale. Oui. Il, c'est qui dans ce texte? Il, c'est les deux. Non? Attention. Il les bénit, c'est Il Dieu. créa Dieu. homme et femme. Oui. Les, tu vois, Oui. ça quelle fonction, ça devient comme un pronom personnel. Oui. Tu vois, L-E-S. Il les créa. Tu vois, les la remplace et l'homme et la femme. Tous les deux. Oui. Après les avoir créés, Dieu les a appelés comment? Homme. Hommes, qui signifie tout simplement être humain. Quand on parle de l'homme, on fait allusion à l'être humain, à l'opposé bien sûr des animaux. L'homme signifie tout simplement être humain. Et Dieu a créé l'homme en deux versions différentes. La première version, c'est la version masculine, dans le sexe masculin. Oui. Deuxième version humaine, c'est la version féminine ou la femme. Dans le monde des animaux, on parle de mâle et femelle. Donc vous comprenez que pour ce qui est de l'humanité, Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc, et l'homme et la femme, les deux créatures-là, sont pratiquement des êtres humains. Ok? Mais pour qu'il y ait mariage, il faut au préalable que les deux êtres humains-là, n'est-ce pas, puissent s'organiser pour quitter. C'est-à-dire se séparer de son père et de sa mère. Pour devenir autonome. Voyez-vous? Oui. Pour se prendre en charge. Quitter veut dire ne plus dépendre des parents. Oui. Et économiquement, et spirituellement, Mental. et mentalement. Affectivement. Tout ça, l'homme se sépare d'avec son père et sa mère, premièrement physiquement, et puis sur le plan de la dépendance. L'homme devient autonome, indépendant, il est émancipé, il peut également aller contracter un mariage. Mais il n'y a pas que l'homme masculin qui quitte son père et sa mère. Ok? Oui. Pour aller vers sa femme. Mais la femme aussi, c'est en fait vice versa. La femme ne reste pas non plus chez les parents. Elle est appelée à pouvoir quitter son père et sa mère pour aller s'attacher, on va parler de s'attacher tout à l'heure, à son mari. C'est le cas de la femme d'Isaac, Rebecca. Oui. Rebecca a quitté ses parents pour rejoindre Isaac. Ça, vous comprenez? Donc il n'y a personne qui reste chez ses parents. Comme pour dire que si vous voulez vivre l'harmonie dans votre mariage, ce verbe doit être conjugué. Vous devez vous séparer d'avec vos parents, d'avec vos tuteurs, d'avec tous vos responsables pour, n'est-ce pas, mener votre vie selon votre vision et vous épanouir sans être dépendant d'eux. Voyez-vous? Oui. Mais j'aimerais préciser une chose, maman, non. Le verbe quitter n'implique pas
la rébellion. Quitter n'est pas un appel à la rébellion. Donc vous devez vous rébeller de vos parents. Quitter ne veut pas dire fuyer les parents. Quitter ne veut pas dire abandonner les parents ou bien mépriser les parents. Non. Quitter, c'est simplement une séparation physique, économique et tout ce que vous savez là-bas pour devenir autonome. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc quand on parle de l'homme, on fait allusion à la maturité. Quand on est mûr, on n'a plus de raison de rester chez ses parents. On doit évoluer et faire sa propre vie. Papa, maintenant dans le cadre où, par exemple, le couple est appelé à vivre dans la même parcelle que les parents. Ils n'ont pas un endroit où aller, ils vivent avec les parents à la maison. Écoutez, si parmi les gens qui nous suivent, Oui. il y a des cas comme ça, où monsieur et madame mariés vivent chez les parents, je vous dis que c'est à déconseiller. Parce que quand on dit quitter, ça veut dire s'éloigner. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devez vous éloigner de vos parents. Les laisser libres, laisser continuer leur vie et aller faire aussi votre propre vie. Vous allez me dire, non, moi j'ai été assigné au travail, papa, les parents m'ont recueilli. D'accord, mais jusqu'à quand vous allez rester là? Jusqu'à quand allez-vous rester chez votre père? Parce qu'il y en a qui sont dans la belle famille. Oui. Donc comme mon beau-père a des moyens, et comme j'ai connu des problèmes, j'avais connu des problèmes en famille, alors le beau-père a demandé qu'on puisse rester là-bas. Papa, il vous prend en otage, cherchez votre délivrance, cherchez votre indépendance. Si on vous a accueilli pour un temps, mais ne restez pas là pour toujours. Hein? Vous couchez à Mukaji. Beau-père n'a pas accueilli comme Yake, donc annexe. C'est un moment transitoire. Voilà. C'est un moment passager. N'allez pas dormir là-bas, tout bien, tout bien, tout ça. Non, non. Ta place n'est pas chez ton beau-père ou chez ton père. Tu entends maman et papa? Hein, vous entendez bien? Oui, oui. Là, c'est ma vie. Toi qui es marié, ta place n'est pas dans la parcelle de ton beau-père ou de ton propre père biologique ou de tes tuteurs. Pour Dieu, pour qu'il y ait mariage, même pour qu'il y ait bénédiction, Dieu veut que la personne devenue mature se déplace. Bon, vous savez, maman, j'insiste là-dessus, pourquoi? Oui. Si on n'applique pas la parole de Dieu, on est rebelle à la parole de Dieu. Oui. Et tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu ne peuvent pas évoluer. Même pas vivre l'harmonie. Ne peuvent pas vivre l'harmonie. Quand vous rentrez dans votre propre famille, vous reprenez votre position d'enfant. Vous redevenez enfant dans la maison du Père. Et par là, vous allez vous rendre compte que les papas ou les parents vont chercher à vous gérer, à vous contrôler. Donc en fait, vous ne serez pas émancipé, vous ne serez pas libre des mouvements ou je ne sais pas moi, ou des paroles. Oui. Papa, quand vous pouvez wazazi, unarudia mtoto, atakuuliza unarudia saa hii juu ya nini? Kuna tembea sana. Watakufungia barrière. Hawezi kuwa insécurité. Papa anafunga barrière 19h-20h. Papa dit non, mimi mkubwa, anaona mkubwa kwenda kwako. Mkubwa kwenda kufuatia mkubwa kwako. Mpango ya bazazi, papa ndio bakubwa. La femme que tu as épousée ne sera pas non plus libre. Unaoa bibi, unamweka kwenu. Ule bibi ni mtumwa wa wazazi. Basi hawezi kufanya mambo anapenda yeye moya. Hawezi taka kumuzika hapo, watasema no, yeye analala kushikishi sana. Kana kumuzika pinge yako paresseuse. Bibi hawezi kuipikia bwana yake, yeye anapenda bwana yake akulie. Parce que mon famille utakuwa obligé de contribuer au chakula, au SNEL, au régime des eaux. Donc tous les mouvements de la femme seront suivis. Na kama anakosa hata la beau-frère, la belle-sœur, anakuwa bibi mubaya. Et tout ça c'est parce que vous n'avez pas appliqué la pensée de Dieu. Papa, kama ulirudia kwenu juu ya stratégie, ulikosa makuta ya loyer quelque part, kajilisha, avant les 30 ans, il mwaka toka. Si tu veux être indépendant, non, 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 check. Il y a beaucoup, vous savez, il y a des parents qui favorisent Mubaya. Où les mondes, lesquels mon pas gomoulé. Anzania kurevé, quand baba nakufa. D'ailleurs, en TV, il m'a toqué à yango. Mais comme ça, il va évoluer comment, il va s'épanouir comment. Une femme qui voudrait faire du bien, un peu d'intimité avec son mari, ou avec la choyo,
wanakulia kwa mshambre. Et si par exemple la femme tombe enceinte, ok, ta propre maman aussi est enceinte, vous voyez que ça, du point de vue éthique, la moralité, elle va bien. Nous sommes des Africains aussi, entre guillemets. L'éthique, la morale, c'est quand même une très bonne chose. Vous partagez les mêmes toilettes, on a fouillé les mêmes assiettes. Moi, je voulais préparer pour mon mari, la première à la bloquer, Mbagoula. Vous avez des conflits bêtes et inutiles. Donc, avec ou sans argent, quand tu es marié, débrouille-toi chez toi, loin de ton père et de ta mère. Si les parents veulent t'aider, c'est pas mal. Mais pas toi pour devenir indépendant, pas vivre permanemment dans des soutiens. Non. Comme mon Christ, tu ne dois pas rester en train de prier. Mungu, atupatie bui. Mungu, tatuma feu. Ukaya bazazi, abatukumbuke. Abakumbuke comment? Vous voyez que la pauvreté, la misère, le manque d'intelligence, ça détruit l'harmonie dans la maison. La femme ne sera jamais libre. Hasta d'épanouir. Tu contrôles la bouillie, tu contrôles tout. Tu vois? Et si tu n'as pas l'argent, ta femme va demander l'argent qui est à ton père ou à ta mère. Tu vois? Donc je veux dire tout simplement ceci. La parole de Dieu exige, pour des raisons d'harmonie, de concorde, que chacun vive chez soi. Jeune homme chez toi, tu as déjà fini les études ou tu n'as pas fini, mais tu es âgé, tu es mature, ta place n'est pas chez les parents. Ok? Merci, pasteur. Il ne faut pas aimer la gratuité, la simplicité. C'est une autre forme de possession démoniaque. Oui. Merci. Pasteur, notre verbe. Oui, je disais, pour qu'il y ait harmonie, Dieu prévoit que l'homme quitte son père et sa mère. Quitter, nous avons dit que c'est se déplacer. Ok? C'est de dépendre des autres, des parents entre autres, de vivre autonome. Donc, si vous quittez, vous allez vous rendre compte que vous aurez l'occasion de mettre la musique, votre vision de la vie et d'évoluer. Alors, et l'autre verbe très important, c'est le verbe s'attacher. Ou dire attacher, mais si au pronominal nous disons s'attacher. Qu'est-ce que Dieu sous-entend par ce verbe? Ce sont des verbes qui sont sur la bouche de Dieu. Puis Dieu leur dit. Tu comprends? Oui. C'est pourquoi, en conséquence, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Pour Adam et Ève, c'était plus simple. Dieu était leur père, il était leur mère, parrain, tante, oncle. Dieu était tout pour eux. Oui. Tu vois? Maintenant, Dieu prévoit dans les générations futures, après Adam et Ève, que quiconque devait se marier devait commencer par quitter son père et sa mère. Pour faire quoi? Quand on quitte, la prochaine étape c'est s'attacher. Ou si vous voulez se marier, donc trouver un conjoint, une conjointe. S'attacher veut dire se coller. Et là nous sommes dans la langue originale, hein? Parce que la Bible est écrite à la fois en grec et en hébreu. Donc quitter pour s'attacher. S'attacher veut dire se coller, se coller. Si vous voulez faire l'harmonie, soyez collés. Tu m'entendez bien? Quand on attaque kuishi mushirika, mungane. Se coller, ça veut dire, je vous expliquer très bien. Se coller implique non seulement l'attachement, implique l'indissolubilité du mariage, implique la monogamie du mariage. Parce que quand on est collé, c'est supposé qu'il n'y a plus de place pour une deuxième femme. Papa, viens à mes filles. Ça ne vient pas de moi. Je ne suis qu'un instrument par lequel Dieu veut vous communiquer la grâce et la bénédiction pour que vous puissiez vivre en harmonie. Notre sujet, c'est l'harmonie. Pour l'harmonie, papa, soyez attaché à votre femme. Soyez collés. Tu vois, quand on est collé, il n'y a plus de place pour la polygamie. Il n'y a pas de vie. Après, on a place à deuxième bureau, troisième bureau. Il y a ma tama, ma boucharati, la convoitise tout simplement de la chair.
Parce que vous allez chercher, c'est la deuxième, troisième femme là. La première Anna. La première Anna, le nom est compliqué, mais il faut très bien. Quand on déshabille Saint-Pierre, on va habiller Saint-Paul. Il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas de mari parfait, ça n'existe pas. Donc, s'écoler, ça veut dire, en dépit de toutes les différences qu'on peut avoir, s'engager pour cheminer ensemble, sans divorcer. Parce que quand on est collé, on devient séparable. Quand on est attaché, cela sous-entend que le mariage par excellence, le mariage selon la pensée de Dieu, c'est la monogamie. La forme du mariage, selon Dieu, bibliquement parlant, c'est la monogamie. Tout ce qui est venu après là, oh les mecs après, oh l'autre après, ce sont des diversions, ce sont des péchés. Parce que l'homme, quand il est tombé dans le péché, sa nature est devenue une nature à problème, et il est tombé dans le péché, il a commencé à faire n'importe quoi. Mais au commencement, dit la Bible, ça n'était pas ainsi. Dieu a créé un homme pour une femme pour un homme, un point entrée. La polyandrie, c'est-à-dire le fait que la femme puisse épouser officiellement plusieurs maris, est une autre forme de péché. Ce n'est pas dans la Bible que plusieurs hommes se trouvent d'une même femme, non. Il faut s'attacher. On dit les deux. Vous comprenez par la suite? Les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, deviendront une seule chair. J'insiste beaucoup sur s'attacher. L'attachement est à la fois spirituel, moral, physique. Vous comprenez? On est attaché en Christ, physiquement, du point de vue de l'âme. L'âme, c'est le siège de l'amour. Donc, du point de vue des sentiments, on est attaché. Pas le sentiment le plus fort, le sentiment d'amour. Ok? Et puis, bon, on est attaché aussi physiquement. Lorsque Dieu jette les bases, il utilise un troisième verbe. Devenir. Bon, pour ceux qui connaissent le français mieux que moi, ils savent que le verbe devenir, c'est un verbe d'état. Devenir, c'est-à-dire il change d'état civil. Il change leur façon de vivre, leur statut. Devenir, c'est passer d'un état à un autre. Les deux là, ils deviennent une seule chair. C'est-à-dire que c'est comme si, pas comme si, mais au départ, ils étaient deux personnes séparées. Mais quand ils se marient, ils deviennent une seule chair, ça signifie quoi? C'est une expression pour dire qu'ils ont droit à consommer le mariage. Et qui dit consommer le mariage, c'est-à-dire passer à l'acte d'intimité. Je ne sais pas commenter trop parce que la pudeur oblige, n'est-ce pas? Donc, ils peuvent s'accoupler, ils peuvent avoir des rapports sexuels. C'est ça qu'on appelle l'unité, consommation du mariage. Et de cette intimité-là va sortir ce qu'on appelle la progéniture. Vous voyez comment Dieu a fait? Dieu les bénit, il leur dit soyez féconds, multipliez-vous. Mais avant de se multiplier, ils sont féconds. Et quand ils viennent, ils s'unissent, ils deviennent un. Par conséquent, les enfants deviennent une conséquence de l'intimité. Être une même chair ne veut pas dire changer de couleur de peau. Une seule chair, c'est entrer en intimité profonde, n'est-ce pas, pour vivre dans l'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie sans intimité. Il n'y a pas des choses d'harmonie sans attachement profond. Je vais donner un conseil à tous les amis qui ont plusieurs femmes. Il y a beaucoup de doctrines qui circulent à gauche, à droite, la coutume et toutes ces choses. Papa, ce n'est autre chose que le péché qui pousse l'homme à faire tout ça. Non, Abraham avait fait. Oh, nous ne sommes pas les disciples d'Abraham. Ce n'est pas Abraham qui est le modèle à suivre parce qu'il a commis tel péché. Nous aussi suivons, non. Nous respectons Abraham, il est notre père dans la foi. Comment est-ce qu'on peut dire, notre patriarche. Comme les David sont des patriarches. Les Jacob et tout ça. Mais la Bible ne nous demande pas de faire comme eux ils ont fait. Si Dieu s'est comporté autrement avec ces gens-là, il ne nous a pas dit non, comportez-vous comme Abraham, c'est-à-dire coucher avec vos bonnes.
Effectivement, non. Un polygame ne peut pas expérimenter l'harmonie dans le mariage. Il a répété. Si tu es polygame, ce n'est pas pour t'attaquer, mais c'est pour t'expliquer pourquoi tu souffres. Avec une seule femme, d'abord une seule femme, on a 1000 problèmes. Non, moi j'ai dit combien? 1000. Avec une seule femme, on a 1000 problèmes. Où est-ce qu'on qui m'invite? Il faut accourir, il faut un soin médicaux, il faut IBI, caractère et caractère yétoui. C'est tout un combat, toute une vie. Maintenant, admettons que vous en avez 2. Ça fait combien de problèmes? 2000. 2000 problèmes, 3000 problèmes. Que tu vas résoudre avec quelle capacité, avec quels moyens, avec quelle force physique. C'est comme ça que nous les hommes, nous mourons trop tôt. Trop tôt. Trop de stress, de dépenses d'énergie. On est partagé. Alors les AVC nous attendent aussi, entre autres, à cause de ça. Je ne dis pas que l'AVC c'est pour les polygames, non. J'ai dit tout ce stress-là. Tu n'as pas assez d'argent, mais tu as 5 femmes. Papa, Compliqué. tu dors où? Tu vas regarder les enfants comment? C'est comme ça que vous voyez les gens se promener toute la nuit en ville ici. Il se réveille là-bas à 19h chez Kapinga. Le lendemain, il va chez Marguerite. Pas le lendemain, mais la même nuit là. Il peut faire 3, 4, 5 courses. Et il souffre. Oui. Partout il passe, on lui exige l'argent. On lui exige l'intimité. Les enfants les clament. Mais quand on n'a pas de moyens, c'est comme ça que les gens souffrent. Commencent à même fuir le toit conjugal. Donc la polygamie, ce n'est pas une chose qui peut vous faciliter l'harmonie. Nous parlons d'harmonie. Oui. L'harmonie vient du fait que, entre autres, on est attaché, corps, âme et esprit. Entre autres, on ne dépend plus des gens. Entre autres, on est devenu une seule chair. Voilà les 3 verbes importants qui sont une recommandation divine, un ordre divin. Donc personne ne peut aller au-delà de ça. Pour l'échanger. Oui. D'ailleurs, si vous lisez un peu Ephésiens chapitre 5, nous sommes dans l'enseignement, c'est pour nous recourons aux Saintes Écritures. Hein. Ephésiens chapitre 5. Le mariage, ce n'est pas nous qui l'avons inventé ou institué. Ephésiens chapitre 5. C'est vrai que nous prenons pas du verset 22, mais jusqu'au 31, c'est long. On peut en faire peut-être un TP. Un TP. Donc à tous ceux qui nous suivent, parce que nous sommes contraints et même coincés par le temps, lisez attentivement l'épître que l'apôtre Paul adresse à l'église d'Éphèse dans ce chapitre 5, du 22 jusqu'au 31e verset, là où il parle des devoirs domestiques, des devoirs des conjoints. Oui. Voilà. Alors, L'autre facteur, pasteur. et l'autre facteur, c'est, je rappelle, que nous parlons des facteurs qui favorisent l'harmonie conjugale, l'harmonie dans le mariage. Et l'autre facteur, c'est quoi? Connaître et répondre aux besoins de son conjoint. Connaître les besoins de sa femme favorise l'harmonie. Vous avez mon amour qui, comme elle a eu assez pour besoin, hein? Elle a la paix. Elle sait que mon mari sait. Mon mari va résoudre. Donc, elle se congaïka, elle se souffrir, attends ma prière. Remarquez les femmes qui sont stables dans le mariage, ne prient pas beaucoup. Et que tout équilibré, là. Parce que je ne sais pas, tu chaudes, mais ça. Non, c'est un constat. Oui. Il ne veut pas enseigner comme un hypocrite. Je ne dis pas que Dieu m'a montré que j'ai vu, non. J'ai constaté que chez les femmes, toutes les femmes qui vivent dans des conditions normales de vie, conditions acceptables, et qui sont plus ou moins heureuses, stables dans le mariage, elles ne sont pas trop zélées hein, dans les montagnes, dans les prières, dans l'intercession, toutes ces choses-là. Hein, c'est que ce n'est pas mauvais tout ce que j'ai dit là, mais on a constaté simplement que quand une femme est sûre de son mari, mon mari connaît mes besoins, et puis il va y répondre. La femme est calme, elle ne s'agite pas, elle ne prie pas, même pas beaucoup. Mais quand on voit une femme qui est incertaine,
Je demande même si son mari connaît ses besoins. Est-ce que son mari peut résoudre ses besoins? Est-ce qu'il a la capacité financière ou matérielle pour y arriver? Ces femmes-là font de la migraine. Beaucoup transfèrent l'amour même dans la prière, dans les travail, dans beaucoup de choses qui en réalité ne constituent pas l'œuvre de Dieu. C'est simplement le fait qu'on est résigné, alors on peut donner l'amour à autre chose qu'à son mari. Donc quand une femme sait que mon mari a besoin de moi, c'est bon, on a eu mahitaji yangu, na yako na makapasite ya kurepondre kwa hitaji yangu. Kama ni ya kuvuana, kama ni ya kulia, kama ni ya nini, la femme est calme, elle est stable, et même elle grossit un peu, elle est vraiment à l'aise dans ce mariage-là. Alors, l'homme aussi, quand l'homme réalise que ma femme connaît mes besoins, ok, et qu'elle répond bien à ces besoins-là, l'homme il est calme, il est tranquille, il n'est pas nerveux, il n'est pas aussi dictateur que ça. Il est à l'aise parce qu'il y a harmonie, il y a accord, il y a entente entre deux personnes. Maman, non, bon, tu pourrais me poser la question de savoir mais quels sont ces besoins-là qu'on doit connaître et auxquels on doit répondre. C'était ça ma question qui venait avec ces questions. Vous posez la question, je ne peux pas. Ma soeur, on va prendre les femmes. D'abord, on commence par les femmes. Tu peux dire que papa m'a besoin de maman. Na wapati maman m'a besoin de ma papa. Ok. Baba va me chiquer bien. Baba, ça veut dire tout le monde qui est marié. Oui. Parce que ma religion, mon nom c'est Baba. Bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais si tu es marié, même si tu as 18 ans, marié, au Baba. Attends, il y a ça, au Baba, en devenir potentiellement un papa, un parent. Alors, de 18 à autant d'années, quand on est marié, on est bien. Le drame, c'est que beaucoup d'hommes se sont mariés sans avoir été suffisamment préparés au mariage. Ça, c'est un fait. Baminga, on a un chef. Je suis chef de Semanini, quand je suis chef de Manini, parce que pour lui, chef de Koufoka. Chef de Kouyamingi. Chef de Kouyamingi, qui est en Afrique. Quand la promesse. Quand la promesse a coulé, je pense que ça va être un chef. Batu mingi, banaume, ba mingi. Mais je sais le beauté, non, il a dit non. Beaucoup d'entre les mariés n'ont pas été formés à la commère, à la patakage, à la oa, et pour lui c'est terminé à quoi marié. Mais le fait de ne pas connaître, le fait de n'avoir pas été mis au parfum, n'avoir pas été initié au mariage, beaucoup d'hommes ont besoin de Bibi. C'est vrai que les besoins, il y en a. Bibi a besoin de ça. Mais je vais vous communiquer les besoins, comment je peux dire, fondamentaux. Voilà. Mahitaji ya muhimu ya mwanamke iko 3. Kama una bika anjika, kama una cerveau électronique, mémoire ya nguvu bamba, ukwe mzungu au meti au nini, la femme unaoa kuna mabezo hii 3 akwe kufunda kama shikufundake atoe kumugini akwe maville jina ni mwanamke yote. Les besoins 3 sont des besoins élémentaires, des besoins principaux, fondamentaux, des bases, les basiques dans les besoins. Besoin ya kwanza, mwanamke, jina mwanamke, mwishikie bien. Jina mwanamke, kama eko marié, besoin ya kwanza ni kuwa na bwana mwenye kumupenda, se sentir aimé par son mari, qui est censé être fidèle. Quand le Moukanisa, je l'ai dit, c'est ma mère. Maintenant, Moukanisa, mais Amen veut dire je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Qu'il en soit ainsi. Ce que tu dis n'est pas faux. J'adhère. Donc, besoin à mon amour et à Kwanza, ni, pour sentir que Bwana namupenda na Bwana iko fidèle juu yake. Minazula, je m'adresse au papa. Hapana kuzape. Hapana kufasa ushikia hapana. C'est pour ton intérêt. L'intérêt de la famille yako, tunasema mambo hii. Ce que je dis ne vous concerne pas seulement vous.
Moi, je suis aussi un homme marié. Ça me concerne aussi moi-même. Donc, la femme a besoin de se sentir aimée et se rassurer que son mari est fidèle, quoi que voyez moi. Que voilà, on habite mwingine, on a battu au inje, etc. Ça fait le premier désir à mon amour que yote. Est-ce que maman? Yote tout yote. Parce que non, on a mis ça. Attends, on a mis besoin à mon amour qui est marié. Et à quoi on a dit? Pour se sentir aimé, na bwana iko fidèle. Fidèle maana yake nini? On va pas entrer. Mwanamke akisema ananipenda, lakini mzee bwana wangu ananichika vile niko, ananisupport vile niko, est capable de kunihurumia, kunikomprendre, etc. Donc ananipenda. Tout la place muro yake. Fidèle parce que wanaona kama anataka kitu atatenda. La fidélité, c'est le respect de la parole donnée. Voilà. Si mon mari promet, ou quand il promet, il réalise. Peu importe le temps, les circonstances, il y a comme un asema, pas qu'atatenda. Ça, la femme aime. Deuxième volet de la fidélité, c'est que Bwana yangu pas de jouer yangu. Ana la balabala, ana batuto ba inje. Ça, la femme a ça comme désir, besoin fondamental ya kwanza ni ile. Mission de répéter na pale. Tunasikilizana papa. Tunasikilizana. Tunasikia. Très bien. Besoin ya pili. Besoin ya pili ya mwanamke. Mimi je suis prophétesse. Oh, mama pasteur. Mwanamke. Besoin ya pili ni kulia na kuvuana. Hakuna watu wanakulia sana mwanamke. Ça c'est vrai papa. Wale wanakulia sana. Mimi tulo kama mchele alamba. Au c'est wingi c'est moi qui t'a dit qu'il va y a yé moya. Donc la femme mange beaucoup. Bon, ça s'explique un peu, elle dépense beaucoup d'énergie. Elle doit compenser mon énergie. Il y a qui est mort. Quand je parle à pouvoir, ni kuanzia kukichwa. Elle veut avoir une tête propre, bien soignée. Na mango ya ndani, ikiwe ma soutien, ma sous-vêtement, ikiwe ma bande, ikiwe ma chemise, anapenda kuvala mzuri. En fait, c'est ce qui fait la beauté d'une femme ni kule na kuvala. Nasema hivi. Ule mwanamke alimuona kama mzuri. Alikuwa kwao, alijua alikuwa mafrais généraux. Anamlisha vya bure, mufika vya bure kwa salon. Anakuwa mzuri sana. Ndio anampenda, anamtamania. Sasa pale na moa inabidi umchungie ile beauté yake. Juu wazi kujipresenter mwenyewe ule mwanamke kumbele yako. C'est ce que dit la Bible, non? Jésus anapenda bibi yake. Il dit qu'il a lavé kanisa la parole, la dame yake, pour se la présenter à lui-même, cette femme-là, qui est l'église, comme une vierge pure, sans tache ni ride. Voyez-vous? Donc travailler, au lieu d'aller envier madame qui vengine, tumike le wako ule tumike tout bien. Akuli mzuri, avale mzuri. Ça fera qu'elle va garder sa beauté. Na mwanamke yote anapenda pa kwa mzuri. Juu kama anasentir que bwana mango ya kuvuana hata ushindize je kufeti wao ni peleka kufuata anakataa sana mango fanye makrizi na mu nyumba anapenda jisentir que kama na bikwembe yake hata ni 500 francs 10 au 20 anapenda kwa changer comme modèle anatoka busubuhi na hii anatoka na hii etc. C'est la femme, tu ne peux pas la changer. La femme elle est née coquette, elle veut être présentable. Là, l'équipage yake, elle veut plaire. Donc, bien aimé, nous devons savoir que le besoin à mon âme de Apiri, il faut accourir mzuri, na avoile, selon ma moyenne hier, nous sommes de Kaïbe. Je parle papa ni. Si on est capable de demander. Il y a posé question à kusema. Sasa unasema tu papa watuvuike. Watuvuike loma kintu kia $300 mishina naye, kabelo wa $500 mishina naye. Unasema papa watuvuike. Sasa papa mwa anasema, yako nasema hapa tunasema. Papa, huko unasema tubavuike, bele tulomba bitu bia bei sana, tunashinda kubavuika. Bon, ule papa kama ni wale kweli wanafuata. Na mjibu hivi. Mwanamke n'est pas compliqué. Mwanamke n'est pas très compliqué qu'on le croit. Lorsque la femme se rassure que mon mari m'aime, ok? Et qu'il n'a pas assez de moyens, la femme se contente de ce que tu vas lui donner
pourvu que vous pouvez pas moyen pour vivre. Si le mari sait que la femme sait que tu n'as pas l'argent, mais il voit la bonne volonté, comment on a dit pica Dieu appelle tel kiloko, la femme n'est pas très compliquée. Il y a des femmes qui travaillent, qui nourrissent les hommes. Ils se bêtisent elles-mêmes, pas que tu vas garder ko salama munyumba. Toi si vous comprenez, la femme n'est pas compliquée. Si elle sait que mon mari est honnête, il est fidèle, il passe par des temps difficiles, elle ne va pas t'imposer des choses autres mesures, à moins qu'elle soit une femme insensée. Il y a moyen de dominer les femmes. Ça lui fait seulement du bien, des bons cœurs et dans la transparence. Mais quand la femme réalise que unafuchika makuta unayo, upende kumupa, njoo peko mambo pale. Mama yako unamupa, petite sœur unapeleka, basi en Christ unapeleka, yeye unaanza kumexpliquer. À ce moment-là, il a le droit de réagir parce que ma droit est qu'il a respecté. Vous comprenez? Donc besoin ya pili ni kuria na voile. Excusez-moi, il y a pire na ibamba. Kuria na voile. Selon les moyens, il est bon de connaître. Parce qu'il y a aussi des femmes qui travaillent pour suppléer ma moyen y avoir. Besoin ya tatu ya mwanamke. Nous parlons de l'harmonie. Ni kitendo kia ndoa, l'intimité réussie. Dieu a pas atteint ma conférence ya mandoa, mais nous disons seulement de manière sage et par principe de pudeur que kama mnapatana na mwanamke bibi yako propre mkitendo ya ndoa et que anajiretrouver anafurahishiwa kunaisha. Nasema hivi, kama mwanamke lazima unampenda, unajipiga piga juu ya kulia kwa voile et puis unamfurahisha kwa kitendo cha ndoa, atatafuta nini? Qu'est-ce qu'elle va encore chercher? Elle est comblée. Le reste n'a pas qui est au cadeau d'anniversaire de Maline sont des superflus. Comment est-ce qu'on peut dire là? Ça c'est ma bonus. Il doit vous tenir, mais le fondamental il est à tout il est. C'est ma personne qui a mis à peine de voyager, oui. Ça c'est de voyager au Chomango, de voyager au Choburi, de voyager au Moupén. Donc les fondamentaux il est trois. Le centre de l'épenda. Na kulia kufuatana na moyo yetu, kaangua kiko kufuatana na moyo yetu. Et puis kama tuko pamoja, mimi nasema Yesu yuko mbingu, na patuni afika kwa mtu fulani. Anakuwa équilibré lwake. Mais si il trouve que patuni hakuna kitu. Njoo kutompola. Tako wanini? Ipaka kubiri, ipaka kusema, njoo anakumaliza. Donc harmonie inaharibika kama tu respecter ima verbe tatu na ma besoin. Maintenant, il n'y a pas que la femme qui a des besoins. Ma besoin ya papa. Tunapenda achie tusikie chez maman, ma besoin ya papa. Bon, mais je suis fois appelé papa. Et papa quand même c'est moi. Ya ba mume yetu, ba bwana yetu. Bwana bwana papa. OK. Je vois beaucoup de femmes là. Papa. Utara papa ngapi kwa mtu moyo. Tunasema papa. Notre père est aussi baba yako. Bwana yako baba yako. Père biologique baba yako na mama. Tu changes comme isemeo. Appelle les chéris, kama chéri bougie tu munji na yake. OK, tu as changé de demande. Papa, unaweza kutuonyesha kama besoin ya chéri yetu. Tushikie nini? OK. Mwikale pia mniangalie. Unaona wanaume hapa. Na kuna mabezo yao. Ya mwanamke tunaisema. Hiyo ngapi? Tatu. Ya wapi? Taebe. La kwanza, se sentir aimé et sentir que son homme est fidèle. Surtout mu Kiswahili parce que nayo itasaidia. Nasema Mswahili na Watu Mfransa. Mfransa wazia. Ya pili ndio mtasema Mswahili kumvuarika na kumkulisha. Oui. Et puis na Kumkulisha na kubaka vitu mkinyo. hapana, akule. Ah, Kwa chakula ikuye kupermanent. Voilà. Kisha ya mwisho tendo la ndoa kumsatisfaire kumtendo la Tendo la ndoa. tendo la ndoa. Swahili bora juu usilete mambo sema semaka hivi. Voilà. Hapa na Saint Esprit, hapa na sage, hapa na sagesse hapana. Pour la Saint Esprit tunayo mais tupatane marinyo yetu ya makuple tutafungula vitu. Voilà. Tutafungula kitabu. Moi je crois que marinyo. Mwanaume kuna mabezo na yeye. Ya kwanza, Ibu ngajibe papa. shikiri kutaye mtu ya mingi.
Il y a mon ami qui 3, il y a mon ami qui 4 ou 5. Kumbe bantu beje kuna problem sana utupita si. Non, shikia. Kila mtu ana mabesoin yake. Il y a mon ami qui 3. Il y a mon ami qui 5. Ile taille moja ya kwanza. Bwana yuko besoin na heshima. Ataifunda, kama sikufunde, il veut que la femme le respecte. Que la femme soit soumise. Parce que quand on parle de soumission, on fait allusion à l'obéissance. Or, l'obéissance fait partie du respect. Quand on respecte quelqu'un, on fait sa volonté. Si cette volonté-là ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, ne va pas à l'encontre du bon sens, la femme doit se soumettre, doit obéir. Et le mari veut que, à part tes billes, d'abord, on se soumettre. Deux, on c'est deux choses différentes. Le respect et la soumission sont deux choses différentes. Donc le mari a besoin d'avoir une femme qui se soumet à tout ce qui est bien. J'ouvre une parenthèse. La femme n'est pas un robot pour se soumettre au Dieu. Non. Voilà, ni soutenir. Non. Voilà, non. Ici, nous parlons des principes, des choses qui vont qui contribuent à la paix, à la joie et au progrès à Nyumba. Tunasema bila kujisumeta mapenzi ya Bwana. Kama ni mapenzi ya Bwana kwa nzuri, iko agreé na Mungu, na hiyo inafanya progresser nyumba na watoto etc. Alors, kitu cha pili, Bwana yuko besoin na mwanamke wa kumheshimia. Haina kitu kile kama moustiquaire, ndio hapo niona bule hapana. Moustiquaire, OK. Mais après, ni chef wa nyumba. Respect na pachuku yako. Mwanaume hata kama ni wa kilema, hata kama ni waje, kama iko marié, iko besoin na heshima. Ba mama mnasikia? Heshima. Besoin ya tatu ya mwanaume ni iko besoin na mwanamke reconnaissant. L'accordé en français. Une femme qui est reconnaissante, qui reconnaît quand même ce que Bwana anafanya maisha yake. Il y a des femmes qui ne reconnaissent rien. Beba tu papier na biki pachia mwanamke. Umwambie mfasi. Uniweke 10 défauts ya Bwana. Hii ngambo mu verso. Uniweke 10 qualités ya Bwana. Utashanga. Hata kwa indikia wana mlomba 10 défauts, atakuandika hata 20 défauts. Hata 30 défauts. Kuma qualité la kuandika hata moja au anacho vide. Comme si le mari lui n'a aucune qualité, hein, pour laquelle la femme peut être redevable ou reconnaissante. Baba wanapendeka mwanamke, excusez-moi, mwanaume ko. Non, mwanamke. Je parle des hommes. Un homme normal a besoin d'une femme qui est reconnaissante. Quand on me ta cadeau, on a ses accents. Papa na bisha. Kama ni kikombe par exemple. Asema kuna sawa ni madroa yangu. C'est son devoir. Il faut qu'on ait la sagesse. La femme sage est bâtie. Oui. Alors, ule bwana anakuwa na kado kama ni kikwembe kwa mfano. Alikuwa msafari au mkupita pita na kikwembe kizuri kinamfurahisha, anaujia bibi. Anafanya kikwembe anapatia bibi, kwa hiyo la femme va être contente. Bibi anaanza kufuta. Hii kinyao inakuza wapi? Couleur camille. Hii ni mai ya zamani sana. Hii visha vuma sana. Ikuruza ngapi? Oh, unalebisha makuta. Est-ce que ni yako ile makuta unalebisha? Wewe ni mtu makuvie. Papa insistez pas. Hein, tu vois? Donc il y a des femmes qui ne savent pas dire merci à leur mari, qui ne savent pas reconnaître les bienfaits à Bwana. Ce mari-là, il sort. Anapanda na shuka yua, nyotoka na mkusa, bamashari wana mkusa mankinga, il réfléchit. Madame, sois reconnaissante ya maeffort wana na fournir juu yako na watoto. Sois reconnaissante, tu es le même elle a kutendea hata ya kidogo. L'homme a besoin de savoir que ma femme est reconnaissante. Elle sait dire merci. Elle sait faire des compliments. Parce que ma compliment et ma parole est louange. Vous tapez pas au Bwana parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. C'est très important. Alors, mwanaume a besoin d'une femme qui l'apprécie.
Unasema hivi, Appréciation. Bwana yote anapenda kwa bibi iko na muapprécier. On a parlé de reconnaissance, c'est autre chose. Kuyako na unapprécier kwa Bwana, sheri wako mzuri. Oui, quartier yote kuna bwana sawa wewe. Tu vois? Unampatia maeffort. Unampatia image positive yake. Comment voulez-vous qu'elle soit bénie? Comment voulez-vous qu'elle puisse pas penser à toi? Mais quand vous appréciez Bwana, quand il mobile, il y a des mobiles pas comme bail. Ah, vous prêchez bien. Vert cravate comme un moment. Mais toi, tu n'apprécies rien de ce que le mari fait. Comment va-t-il développer une confiance en toi? M'appelle de ta bande ou ta chouka. Donc, un homme a besoin de se sentir apprécié. Pour ceux qui sont des prédicateurs, quand il prêche et que l'assemblée ne dise rien, sa femme ne sait pas Amen. Mobile n'a pas d'amour. Et quand l'assemblée ne sait pas tout, Amen. Le mari se sent frustré. Donc les mamans, sachez que vos maris là ont aussi des besoins, parmi lesquels l'appréciation. Savoir apprécier son mari pour ce qu'il fait de bien, les efforts qu'il fournit, pour les cadeaux qu'il vous amène, pour l'éducation des enfants. Yo te bile pour être reconnaissant. Après la première fois qu'il va, il y a Bwana. Parce que là, on fait ah yeah. Mais maman, il t'a jamais fait du bien à ta kilo. Bobaya na Bwana bi quoi la Bobaya. À des fois quoi. Mais apprécions, sachons dire du bien de ce que le mari a fait. Il t'a encouragé à t'avoir fidèle quoi. Toi, moi, j'ai dire quoi. Après la fois ma doléance, comme critiquer, pour relever pour ma faute, ma négativité, le mari ne sera pas à l'aise et il n'y aura pas d'harmonie. Voilà un petit peu par rapport aux besoins, maman, monsieur, comment? En tout cas, on a besoin d'avoir soumission, respect, oui. Reconnaissance, oui. Appréciation. Donc, il faut quatre. Je crois que, par moi, à la fête, tu m'as mon pasteur, mais tu t'as tenu qu'à faire une phrase. Tu m'as ça. Tu t'as tenu qu'à ça. Pasteur, est-ce que vous... Ce sont des choses que les églises doivent enseigner aux mamans. Au lieu de dire Alléluia, Amen, maman, voilà onction, bintu kalibile. Fundisha mwanamke hiyo kuchunga bwana yake na nyumba yake. C'est ça la mission première. Le reste là-bas ni matralala ya bure. Comprends? Ni ba Kristo, bala yo ma devoir yako Bible itawafundisha. Aider les mamans à savoir apprécier leur mari. Pas de kutapa bwana abenye. Papa, tu es bien habillé. Ton anniversaire c'est quand? L'anniversaire ya bwana yako. Après ya pasteur ndio na hiyo. Merci pasteur. Parce que est-ce que pour un facteur, il n'y a pas un facteur qui doit systématiquement pour jouer à besoin, il n'y a papa ou bien maman, pour jouer pour répondre. Est-ce que pour un facteur, il est à pour ils sont tout na yua, le moment où tu as écouté après tu as la question. Ma facteur est commune. On a eu un enseignement sur l'harmonie, c'est un enseignement très vaste. L'harmonie ne m'a pas mis. Mais je vais citer quelques facteurs sans toutes les commenter parce qu'on est bon finalement conclure. Alors, pour facteur, moi, ça veut dire le dialogue. Pour qu'il y ait harmonie, l'harmonie passe par la communication. Et quand on parle de communication, on voit principalement le dialogue. Il y a beaucoup de moyens de communication autour de la femme. Ils peuvent communiquer par écrit, par les mimiques, par les gestes, ils peuvent communiquer par le regard. Mais l'un des moyens les plus importants de communication, c'est le dialogue. Donc, on a souri. Dialogue, il y a au cœur et au mariage. On a roca mais chimam. Quand mon dos a pu n'avoir pas souri que tena, dos est chaque fois zamani, ah ouais comme réa, faut vous réveiller. Coco, la compréhension mutuelle, c'est-à-dire que Léoana, quand la Bible a facilité à comprendre les Léoana. Et que Bwana a facilité à comprendre le biblique, ça fait l'harmonie. Avant d'avoir Fujo, comme il m'a compris, gloire à Dieu, comme il m'a pardonné très bien, comme il a toléré quand même, bon, on a civilisé, on a dit comprendre, on a Léoana pour bien dire. Alors qu'est-ce qui va arriver? Il va vivre dans l'harmonie parce qu'ils savent que la femme peut me comprendre, moi je peux comprendre ma femme. À tel moment, je vous pose la chemise, voir la fille,
wala kumtukana, kumlipisha chemise, kumcomparer na bakwao na mabibi wengine. Et va dire c'est non, ça arrive, mais fais attention, prochainement, sois attentive et tout ça, tout ça. Très bien. Bible n'a pas comprendre depuis Bonayak. Il est très fatigué, bon, il travaille beaucoup, je comprends, etc. Ça permet au mari d'aimer sa femme. L'harmonie est aussi liée à ça. Alors, savoir consentir des sacrifices. Quand la Bible n'a pas fait un sacrifice, Bois n'a pas fait un sacrifice, Dieu a beaucoup aimé, Dieu a voilà au Bible, l'harmonie va exister. Mais ici, sacrifice, hein, il vous sait, comment est-ce que je peux dire ça? Le sacrifice repose sur la mort. Quand Bois n'a pas foi, au Bible n'a pas foi, à lui-même ou à elle-même, non, il s'est mené mon coup, même Kassangiri, on va camiller comme un sapin, comme un peigne à parler. L'offre dont je parle, c'est quoi? Le renoncement à soi-même. Quand la femme renonce à ses intérêts, pour considérer mon intérêt à boire, et si le mari aussi renonce à mon intérêt pour travailler pour sa femme, et je crois que l'harmonie ne peut pas manquer dans ce couple. Oui. Jésus a renoncé à sa divinité, à la voix la mouili ya bandui, à la quoi padunia, à la chabula, à la pika. Il n'a pas regardé ces choses-là. Il a regardé l'objectif. À l'époque, il y a encore dunia. Vous comprenez? Donc on a regardé l'objectif yako. Mais il faut que nous s'aidions au mariage. Moi, je dois aimer ma femme. Alors si quelqu'un meurt pour ma égocentrisme, pour ma égoïsme, alors ça vous donner, lui sacrifier Dieu à intérêt à wengine, beaucoup de peut-être vous ça, na itakuwa ni paradis pa dunia. Alors, il y a un mwisho, naweza ajouter Léo parce que la liste n'est pas exhaustive. Pour qu'il y ait harmonie, un autre facteur c'est quoi? Les conjoints doivent développer des valeurs chrétiennes. Au détriment de ma valeur, il y a ma coutume, ma tradition avant tout, il y a une enfreindre fonctionnement et mariage, na loi et amour. Donc, quand on est au Christ, on dort. Laissez mon Christ nous kurumia, mon Christ nous kusaidia, nous supporter, etc. Si vous mettez toutes ces valeurs chrétiennes-là en musique, il y a l'harmonie dans votre maison, parce que chacun va travailler à craindre Dieu. Et cette crainte de Dieu-là communique la sagesse et la paix, sans lesquelles vous pouvez avoir sur le décor. Merci, papa. Je crois que tu as cité si beauté, papa, ma maman. Mais maintenant, tu as avant de toucher l'émission et tout pasteur, en peu de mots, et faire lui poser des questions, comment alors les couples peuvent maintenir cette harmonie-là dans leur maison, dans ta famille. Ok. Brièvement, nous avons parlé de comment trouver cette harmonie. Oui. Un facteur que tu vas tout définir, on va tout expliquer. Maintenant, qu'est-ce que les couples doivent faire, les conjoints, pour que bachungi harmonie? Kitu ya kwanza, il faut développer maombi Mungu. Il faut attendre Philippiens 4:6. Développer maombi munyumba. Itamisaidia sana. Comme on n'a pas le temps, je passe au deuxième point. Deuxième élément. Il faut développer le sentiment d'amour. Parce que l'amour couvre les faiblesses des autres. L'amour prend en charge. Donc, muombe pamoja, développer mapendo, mu développer na kujishusha, kujimilie. L'humilité tamisaidia kuchunga harmonie mu nyumba, mu appliquer sagesse. Apprenez à vous faire des concessions. C'est-à-dire pachia comme on dit na yeye, nataka. Mimi niko Jean-Luc. Bibi yangu ni Nono. Nono anapenda kutumika au ministère des parfaits bâtisseurs. Nono anapenda voyager, faire tout ça. Mais tant que j'aime ma femme, je peux aussi lui accorder de faire ce qu'elle veut. Elle aussi peut m'accorder de faire, consentir ou m'accorder ce que j'ai, ce dont j'ai besoin. Alors quand ma femme a concession, harmonie, bien. La compréhension, oui, on peut comprendre. Et puis réaliser que tu es au pour nous rendre heureux. Travailler pour plaire à l'autre. Et puis maintenir le dialogue en permanence. Privilégier ma œuvre Rome Takatifu. Et puis l'homme doit éviter de comparer sa femme à sa mère ou à d'autres personnes. La femme doit éviter de faire des pressions sur le mari. Ok?
trop d'exigences, l'ultimatum, comme on l'était, on a recordé une semaine, comme ils sont ce sont des choses qui peuvent empêcher que l'harmonie soit stable. Donc vous avez compris que je serai très vite, parce qu'il y a des versets bibliques qui accompagnent, qui argumentent, n'est-ce pas, et il m'a tout l'état. Je crois qu'avec ça, toutefois, Naro ya bien, il insistait ça. Comme la toutefois, Muro ya mzuri, il a kuelewa. Après, il a critiqué, il a dit ça, papa, l'humilité précède la gloire. Pour apprendre, il faut être humble. Pour t'apprendre les amis, na wewe t'apprendre, utasaidia na watu wengine kukomea. En tout cas, maman, non, je crois que on n'a pas complètement fini, mais l'essentiel, à mon avis, est dit pour comment avoir l'harmonie et comment maintenir l'harmonie dans un couple. Merci, pasteur, pour cette série d'émissions. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et vous garde encore avec nous. Amen. De manière à ce que nous puissions nous ressourcer davantage à cette belle source que Dieu a mis au milieu de nous, à l'Imagine, en RDC, dans le monde même. Alors, bien aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été bénis et que vous allez travailler, comme moi aussi j'ai pris cette décision, de travailler sur l'harmonie conjugale, de manière à nous maintenir, à l'obtenir, à la maintenir dans nos foyers. Alors, que mon Dieu vous bénisse et d'ici là, d'ici la prochaine émission, soyez bénis et restez en bonne santé. Que mon Dieu vous bénisse. Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabalié, tande koma nabalié. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende